Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. En prélude à la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte 2023, le sélectionneur des écureuils juniors, Mathias Deguenon, a publié une liste de 26 joueurs pour un premier stage qui couvre jusqu'au 27 octobre 2022. 5 mois après leur brillante qualification pour la CAN Junior, Mathias Deguenon et ses poulains se donnent un premier rendez-vous dans le cadre de la préparation de la phase finale de la CAN U20 en Égypte 2023. Ce rendez-vous qui sera suivi de plusieurs autres de façon mensuelle jusqu'au départ en Égypte vise à faire l'état des lieux et renforcer le groupe à travers la détection de nouveaux joueurs qui seront observés pendant une dizaine de jours. À noter que la CAN U20 se tiendra du 18 février au 12 mars 2023 au pays des Pharaons. Les joueurs sont attendus ce lundi à partir de 10h à Cotonou. Autre information, l'internationale béninoise Aude Gbegissi a ouvert son compteur de buts avec Iser pour le compte de la 5e journée du championnat féminin de 2e division en France. Aude a enchaîné face à Nîmes Métropole Garde Foot féminin. L'attaquante béninoise titulaire a contribué à la victoire 2-0 de son nouveau club en inscrivant le second but de la partie. Handball à présent, comme annoncé, le président du Handball Club Nantes, Gaël Pelletier, accompagné de l'ancien capitaine du Handball Club Nantes et actuel ambassadeur marketing et développement du club français Roch Feliro, ont séjourné au Bénin du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022 pour une visite de travail. Occasion pour eux d'échanger avec le ministre des Sports Oswald Omeki, le président de la Fédération béninoise de handball Sidikou Karimou et les membres de la Fédération béninoise de handball pour trouver des stratégies pour booster le développement du handball béninois. La recherche de partenaires pour des projets de la FBHB, le plan de détection de jeunes joueurs, le handball féminin avec le projet Le Sport au féminin qui embrase aussi le handball et Nantes International Handball Cup pour les moins de 16 ans. Participation du Bénin de cette année 2022 et celle de 2023 pour les perspectives étaient au menu des échanges. Gaël Pelletier, séduit par la performance de l'équipe nationale du Bénin à la 10e édition de Nantes International Cup, a annoncé que le Bénin est attendu pour la prochaine édition en fin de mois d'août 2023. Pour célébrer le 50e des relations sino-béninoises, l'ambassade de Chine après le Bénin, à travers le Centre culturel chinois, en collaboration avec la Fédération béninoise de badminton, a organisé la compétition de badminton dénommée Open en 50 ans d'amitié Chine-Bénin. Au terme de cette journée de compétition, les meilleurs badistes ont été primés le samedi 15 octobre dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou.
Pour finir cette randonnée sportive à l'issue du dernier championnat national de bodybuilding et fitness organisé par la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, c'est l'association sportive Bibi Body Power qui est arrivée en tête au classement général. À la faveur d'un dîner offert samedi à Cotonou, le président du club Bienvenue Vaudounou s'est montré reconnaissant à ces athlètes qui ont su défendre de la plus belle des manières les couleurs du club. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.